que ses parents tenaient un commerce dans le village. C'est tout naturellement qu'il a intégré la compagnie et qu'il était tout petit. Et comme certains grenadiers travaillaient régulièrement à la boulangerie familiale, il s'est donc retrouvé dans le peloton du Premier Empire comme petit officier sous-étendard, où il a inauguré ce poste. Pendant quelques années, il fut porte-étendard. Il fut même le plus jeune à occuper ce poste. Et à cet âge, c'était pas tous les jours facile de tenir le drapeau. Finalement, il a cédé sa place à un certain Christophe Poulenc. Et à ce moment, il intègre tout logiquement la dernière ligne du peloton. Il en est fier et souriant à présent. Merci beaucoup, Olivier. Arrivé en Belgique, début de son adolescence avec ses parents et ses frères et sœurs, il s'est vite intégré à la vie sociale du village et s'est fait entourer de très nombreux amis qui, pour la plupart, étaient marcheurs dans l'âme. Tout comme ses frères Philippe et Gérard, c'est tout naturellement qu'il a rapidement intégré les rangs de notre belle compagnie royale Sainte-Rolande de Villers-Poterie. Au fil du temps, fervent défenseur de notre beau folklore, il est devenu de plus en plus actif au sein de celle-ci, mais aussi de la compagnie amie, je cite la marque Saint-Martin, dans lesquelles il a d'ailleurs occupé les fonctions d'officier, ce qui est d'ailleurs toujours le cas pour la Saint-Martin. Très vite, il s'est montré aussi habile au maniement du tromblon qu'au maniement de la truelle. Comme tout bon voltigeur qui se respecte, il a toujours aimé rivaliser avec ses pairs lors des décharges, feux de fil et autres tirs de fantaisie, des ballons de foot et autres bacs de bière, vides, je le précise, s'envolant dans les airs sous sa force de feu. Je pense même me souvenir que la chevelure des passagers d'un cyclomoteur s'en souviennent encore lorsqu'ils passèrent incidemment dans la trajectoire de tir de notre ami. Impliqué, dévoué et serviable sont quelques-uns de ses traits de caractère. Les mots amitié et convivialité ne sont pas des vains mots à ses yeux. Il répond d'ailleurs très souvent présent lorsqu'il s'agit d'honorer les compagnies voisines, lors de délégations ou autres. Inutile de vous dire que les retours sont quelquefois très compliqués. Après quelques années en tant qu'officier de la dernière guilite du peloton des Tromblons, il est revenu depuis peu parmi ceux avec lesquels tout a commencé, ses amis de la dernière ligne. Il a cependant gardé quelques habitudes de ses fonctions d'officier. Pour celles et ceux qui ont pour l'habitude d'être présents à la sortie de la chasse à 3h40 à Gerpine, il n'est pas rare en effet, et avec la poigne qui le caractérise, de le voir faire la circulation entre les pèlerins, l'escorte de la chasse et les marcheurs des compagnies de Gerpine de Vierge. Je serais incomplet si je n'évoquais pas sa chère et tendre Christine, laquelle est devenue récemment son épouse. Christine a elle aussi mordu à pleines dents dans notre beau folklore et le second sans se ménager dans sa dévotion et son engagement à perpétuer nos traditions. Apprécié notre grand nombre de marcheurs et de non-marcheurs, rares sont ceux qui l'appellent par son prénom. Mieux connu sous le diminutif de Ben ou de Parrain, j'appelle Bernard Bastien pour ses 50 années passées au sein de notre compagnie. Par ici. Regarde par ici, regardez par ici. Par ici. Avec sa filleule. Félicitations Ben.
filleule, avec sa filleule. Ouais. T'es le meilleur, Ben, t'es le meilleur, chaud. Félicitations. Allez, avec Maïs. Ben, une tournée générale, hein? Oh, parce que t'es cher. Super. Félicitations, Ben. Pardon. Félicitations, chaud. Oui. Il y aura la vidéo. Félicitations, Abel. Félicitations.